n'a pas de sexe et le talent n'a pas de genre. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Aujourd'hui, on est très heureux d'avoir sur ce plateau deux jeunes artistes, des valeurs sûres du rap ivoire. Un jeune homme et une jeune dame. Avant de les découvrir, permettez que je salue les deux jeunes hommes qui sont sur ce plateau, car ils sont très jeunes, n'est-ce pas, Anaconda? Enfin, je souhaite les messieurs. Bon, ok. On va super bien. Bon, en général, tout le monde veut se rajeunir. Tu es le seul à vouloir... Ouais, restez, monsieur. Monsieur. Bientôt, il y aura le yongo dans la barbe. Non, pas du tout, ça va rester. Ça va rester comme ça? Bon, Désiré, lui, c'est sûr, c'est un tout jeune homme. Ouais, tranquille, hein, tranquille. Ça va? Oui, ça va super bien. Je constate que hier, on avait droit au vert. Au vert, aujourd'hui c'est le rouge, la couleur de l'amour. Je serai très coloré comme ça. D'accord, regarde. Place au sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous vous proposons une immersion dans le rap ivoire avec deux invités, Oprah et JN. Face à nos polémistes, ils comptent faire de grandes révélations. Vos rubriques habituelles seront également de la partie, alors ne zappez surtout pas. Oprah et JN seront installés dans quelques instants. Pour l'heure, on va faire un coucou à une artiste jeune également qui fête son anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Désiré Alain. Eh bien aujourd'hui, on va faire un coucou à Marie-Jo qui célèbre un an de plus cette semaine. Donc c'est une étoile de la musique ivoirienne, féminin, il faut le préciser. Donc happy birthday encore, joyeux anniversaire et tout ce qui est bon pour toi, tout simplement. Ma grande, bon anniversaire et puis... que du bonheur. Elle dit Goumé, c'est inspiré à écrire des chansons. Exactement, moi j'aime bien sa chanson. Elle dit tu as gommé tous les goumins de ma vie. Elle doit supporter les goumins. Non, elle a dit qu'elle était en couple en plus. Donc, que du bonheur. Alors, je vous l'ai dit, nos invités du jour, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont pétris de talent. Avec eux, on parlera du rap ivoire et de ses enjeux. On vous en dit un peu plus dans le sujet du jour. Alors, je vous disais, c'est une de mes chansons préférées. On en reparlera. C'est une reprise de Moussio Moussio de Amédée Pierre. Alors, notre invitée suivante, c'est avec beaucoup de joie qu'on la retrouve sur ce plateau. Parce qu'on le sait tous, elle a passé une période quelque peu difficile, pardon. Mais Dieu merci, aujourd'hui, tout va bien. Elle est en pleine forme, en pleine santé. C'est Oprah. Bonjour Oprah. Bonjour Tata Eva. Comment ça va? Ça va bien. Alors, comment vous avez fait là? Comment ils se sont salués là? Normal. Ah ouais, ça c'est le... C'est un rap là. C'est le rap. Alors Oprah également, c'est énormément de tubes et de hits. Voilà, Amina, c'est le tout dernier qui est sorti il y a à peine 2 semaines. Alors, tout récent. On l'aura sur la scène de PPLK dans quelques instants. Moi, je pensais que tu aimais uniquement la musique baoulée. Je ne savais pas que tu aimais rap, hein? Wow. J'aime beaucoup la musique baoulée, j'aime certains rappeurs. Ouais. Et les deux chansons. Le reggae aussi. Oui, finalement, j'écoute de tout. Hein. Wow. Alors, JN, on l'a dit, ça fait un moment que tu es absent de la scène. Ouais. On a eu une montée comme ça, crescendo, et puis on a l'impression qu'il y a eu un... blackout. Oui. Ouais. On va en parler, on va savoir ce qui s'est passé. Mais pour l'heure, on va revenir bien sûr sur tes débuts. Hein. Comment tu commences? Ouais, je commence dans le label de Shadow Chris. Il y avait Kadja, qui est mon ami rappeur, qui était dans son label. Kadja m'a présenté à lui et tout. Il m'a dit, ouais, il y a mon gars là. Et à la base, Kadja, c'est un peu comme un grand frère. Mon petit frère, là, ouais, il a du talent, il faut écouter. Il faisait écouter les trucs. Shadow, là, comme ça, aimer. Il m'a dit, bon, vas-y, viens dans mon écurie, on va tenter quelque chose. C'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que c'est parti. Ouais. Maintenant, dans quelles circonstances, toi et Shadow Chris, vous vous séparez en fait? Je ne me suis pas séparé de Shadow Chris en tant que tel. Je pose toujours mes sons dans son studio. Lui m'a dit clairement, il m'a dit, moi, je suis ton grand frère. Il ne faut pas voir ça comme une production. Je suis ton grand frère. Ce qu'il peut faire pour toi, je le fais. Et déjà, ce qu'il fait pour moi, c'est beaucoup parce qu'il met son studio à ma disposition quand je veux faire mes séances et tout. Vous n'aviez pas de contrat? Je suis toujours avec Shadow Chris. Ah, Dieu merci, ça nous fait plaisir. Vous aviez un contrat? Non, il n'y a pas de contrat à proprement dit. D'accord. Mais je veux dire, comment on s'arrange? On est à un niveau, on maintient, et pas après on plonge. Parce que là, tu es tombé. Hein. Ah non, là, c'est mort là. Bon, en vrai, si je faisais mes sons que ça ne marchait pas, je pourrais dire... Oui, mais voilà, c'est pour cela que tu devais me tenir cette phrase-là allait au-delà de ça. Non, tu devais me tenir à l'au-delà. En vrai, tu vois, il n'y a pas que la musique dans ma vie. Tu vois, mais il y a une dépression. À part la musique,
À part la musique, j'avais commencé à faire quelque chose d'autre. Il fallait que je m'adapte. Quelle chose? D'accord. Genre, je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Tu faisais d'autres activités. C'était quoi, des études? C'était quoi? Non, le travail. En entreprise, c'est ça? En entreprise, ok. Donc, tu as fait un choix de ton travail puis laisser le rap? Non, je n'ai pas fait de choix. Je suis toujours... je suis un peu polémique. Mais on t'indexe comme quoi tu es tombé, ça ne te fait rien? Ça ne me dit rien parce que quand ils ressortent mes sons, ils vont voir que je ne suis pas tombé. La concurrence est à un niveau... Quelqu'un n'est pas en activité, on ne peut pas dire qu'il est tombé en fait. Si je fais sortir mes sons, que ça ne marche pas, tu peux dire que je suis tombé. Mais il n'est pas encore sorti le son. Donc c'est une pause que tu as prise en fait. Mais cette pause-là, ça a donné aux gars comme le suspect Didibé aller faire le plein des palais de la culture pendant que toi tu es dans ta pause. Bon, ça c'est leur carrière, ça c'est à leur niveau, chacun sa carrière. Mais tu te mets pas en question. Ils ne regardent pas pour quelqu'un pour dire des trucs. Non, quand tu rappes pour quelqu'un, ça te donne la motivation parce que là, ça met la concurrence, la compétition. Combien de temps tu es dépassé de tout ça? Bon, et en fait, si tu veux regarder qui est temps, toi, tu ne seras pas focus sur ton bail en fait. Moi, je sais où je vais, je sais ce que je veux. D'accord. Tu préfères rester dans le silence là? Non, le silence, il est temporaire. Quand il est sorti du silence, je Tu recules pour mieux sauter. Voilà. Alors, au printemps, tu démarres très jeune, hein? Tu démarres à 12 ans. Ouais, quand même, parce que j'aimais ça. Et j'ai été très vite au collège aussi. Donc quand tu vois les grands frères du collège en train de rapper, moi ça m'a beaucoup influencé ça. Et on sait qu'au début, tu étais grande fan de Kif No Beat. Quand même, oui. Et j'ai jamais nié ça. Hein. Est-ce que tu as été inspiré par eux? Est-ce que tu penses qu'ils ont influencé ta façon de rapper? Bien sûr qu'ils ont, bien sûr. Parce que... Aujourd'hui, tu es toujours la Daïchi du rap, ou bien tu es la reine du rap, ou bien tu es simplement une valeur sûre? Moi, je pense que je préfère une royauté qui a de la valeur. Waouh, vous comprenez? Qui a de la valeur. Donc je dis qu'une royauté qui m'apporte de la plus-value. D'accord. Donc pour moi, je suis une valeur sûre. Une valeur sûre. Tu as été absente depuis un moment et là, tu es de retour. Tu n'as pas peur de la concurrence ou la compétition? Pas du tout. Je pense que j'ai démontré ça quand même à plusieurs reprises et je serai prête à le démontrer quand il faudra. Parlons de démontrer. Oprah, tu es une artiste polyvalente, hein, tu le dis. Tu peux poser sur n'importe quelle mélodie, n'importe quel style de musique. Et tu as déjà composé plus de 137 chansons. Oui, quand même. D'autres que j'ai vendues, d'autres que je fais moi. Est-ce que tu écris pour d'autres également? À des rappeurs, des rappeuses? À des rappeurs, à des chanteurs, de pas mal de styles. Je fais ce que je peux en tout cas. Je pense que j'ai été signé quand même par un grand lyriciste qui est Fa Baby. Donc je pense qu'il ne m'a pas signé en vain. Je pense qu'il a vu quand même cette plume-là et assez de potentiel quand même qui puisse l'emmener à investir sur quelqu'un. Attends, ma grande, tu sais, votre domaine-là, moi je ne maîtrise pas bien. C'est quoi le rap underground et puis le rap commercial? Le rap underground, c'est le rap qu'on faisait vraiment quand on n'arrivait pas encore sur les plateaux télé, quand on était vraiment entre nous, avec nos amis. Sur dans les possi, c'est comme ça que ça s'appelait? Des quoi? Les possi. I don't know. Complètement... D'accord. Tu vois, c'est... Je peux répondre dessus. Quand on dit dans l'underground, c'est que tu n'es pas encore connu en public. C'est ça. D'accord. Mais le rap commercial? Tu peux faire du rap commercial et être dans l'underground. Mais c'est quoi le rap commercial? Le rap commercial, bon, à Abidjan ici, en Côte d'Ivoire, les gens ont tendance à faire croire que c'est ce qui fait danser, c'est ce qui fait bouger, alors qu'il y a des sons rap hardcore qui peuvent être commercial. Quelque chose qui est commercial, c'est quelque chose qui marche. D'accord, qui se vend. C'est tout simple, c'est simple. D'accord, Peu importe le style de musique. Et là, ça tombe bien, puisque là, on a parlé tout à l'heure de Didibé, qui disait qu'il avait fait un freestyle, il disait je peux chanter comme ça, mais il n'y a pas là dedans. Et après cette punchline, il y a plusieurs rappeurs qui étaient vraiment dans le freestyle qui ont cessé carrément, notamment toi, JN. Moi? Oui. À quelle période? Lorsqu'il a sorti, il n'y a pas là dedans. Moi, j'ai toujours rappé. Moi, je rappe toujours. Je suis quelqu'un, je suis polyvalent, je fais tout. D'accord. Tout le monde me connaît en tant que rappeur. Je peux chanter, je peux faire des sons avec des thèmes et tout, mais je n'ai jamais laissé le rap. Alors, en ce qui concerne Oprah, tu t'es senti un peu indexé lorsqu'il a dit, à part nous, tous les autres rappeurs de Côte d'Ivoire dorment chez leurs parents? Je pense que tout le monde s'est senti indexé, mais après, il faut avoir le courage et aussi la carrure de dire que, écoute, grand frère, dans la tu dis pas ça en fait. Parce que non seulement tu es la vitrine du rap ivoire en ce moment, vu que tu es quand même mis en avant, donc nous on compte sur toi pour bien nous représenter. Quitte à faire de l'ego trip, comme je dis, il va falloir quand même rester dans un certain respect. Mais en même temps, les rappeurs, hein, vous êtes assez jeunes quand même, donc ça s'explique que vous viviez encore, il y en a beaucoup qui sont encore étudiants. C'est ce que j'ai expliqué. Voilà. Mais après, maintenant, on s'entend super bien. Grand frère, bisous. Hein. Mais je veux dire, entre les faiseurs de copies décalées et vous les acteurs du rap, c'est dans quel milieu on fait un album? C'est les faiseurs de copies décalées qui font album ou mais c'est vous qui faites album? Parce que très souvent aussi, c'est les singles vite fait. Bon, je pense que c'est où il y a plus de recherches. recherches. Je pense que les rappeurs font plus d'albums que les faiseurs du coupé décalé.
Et ils n'ont pas d'inspiration. Toi, par exemple, en 2020, tu as sorti une mixtape de 15 titres. Oui, échantillon. Ce qui veut dire que les acteurs de coupé décalé, ils n'ont pas d'inspiration. Oh non, c'est non, en fait, dans l'industrie, ils ont compris que ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de sons et tout. Nous, on veut faire parler notre créativité. Ils n'ont pas de créativité. Si, ils sont... souvent, tu as envie de tester un son reggae, tu as envie de tester un son pop et tout. Tu ne peux pas faire ça à chaque single. Eux, ils vont dans du commercial, dans ce qui fait danser à chaque fois. Non, c'est-à-dire que... Voilà, ils vont dans ce qui marche directement, genre dans ce que le public peut aimer rapidement. Je rejoins vraiment la thèse qui dit que le commercial, c'est ce qui fait danser, parce que nous avons nos réalités. Et Okay, même en tout cas, ouais. même en Europe, quoi qu'on dise, si tu as un son américain qui fait... puisque tu vas préférer un tin que... Donc pour moi, ce qui fait danser, ce qui te rapporte de l'argent, c'est ça. Et en Côte d'Ivoire, let move. Faut faire danser. Faut suivre le public. C'est-à-dire désormais, vous allez vous plonger aussi dans les singles vite fait, plus d'albums. Moi, j'ai pas d'album. Moi, je prépare mon projet. Quel projet? Moi, je dis toujours, je ne suis pas ce qui se passe forcément. C'est vrai, il faut t'adapter. Tu peux sortir des singles pour faire danser et tout, mais si tu as envie de faire un album, tu le fais. Et c'est encore pas album, pour vous, voilà, parlons d'album. En général, dans le rap, on ne parle pas d'album, on parle de mixtape, on parle de EP. C'est quoi la différence? Parce que, par exemple, une mixtape de 15 titres, c'est un album plus que complet. Je pense que maintenant, on ne fait plus de différence, en fait. En général, un album, avant, c'était pour vendre. Une mixtape, c'est genre en attendant l'album. Mais maintenant, il n'y a plus. C'est juste une appellation. La différence se situe au niveau du nombre de titres sur le phonogramme, en fait. Ok. Peut-être 6, 7 titres et tout. Et une mixtape? Un EP part de 3 à 7. Un album, c'est de 7 à plus. Un double album, c'est de 15 à plus. Wow. Etc. Ah, d'accord. Maintenant, on ne fait plus... D'accord. Moi, je veux revenir un peu avec Oprah sur ces moments difficiles que tu as traversés. En ce qui concerne ton état de santé, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux rassurer tes fans en ce qui concerne ton état de santé? Est-ce que tout va mieux? Est-ce que tu t'es remise de cette étape? Moi, je pense que déjà avec la sortie de Amina, je pense que si on me contacte pour maintenant faire des scènes, c'est que quelque part, les gens sont peut-être rassurés de mon état de santé maintenant. Mais parlons de ton état de santé, justement. Quand on a ces informations-là sur les réseaux sociaux qui font très peur, hein, désolée. On compatit. Est-ce que ça vient de toi, de ton équipe, ou ce sont des proches à ton insu qui font fuiter l'information de ta maladie? Bon, avec la production familiale que j'ai, on est vraiment assez structuré et je suis très restreinte en ce qui concerne mes proches et tout ça. Parce que moi, j'ai un peu peur des gens. Il ne faut pas qu'on se mente. Mais donc, s'il y a eu une information, c'est que c'était vraiment structuré, c'était volontaire et c'était calculé. Alors, JN, je le disais à l'entrée, hein, ton titre « Noussi », qui est largement inspiré donc, du titre « Moussio Moussio » de Amédée Pierre, je l'aime beaucoup. Et on a cette tendance-là, dans le rap ivoire notamment, à voir des jeunes comme vous revenir en arrière, puiser dans le répertoire ivoirien de la musique, mais vraiment purement local, et puis faire des remixes, des samples. On a par exemple Mosti qui a repris un titre de Mewé, on a Sobi Jonathan qui a repris par exemple Rock B. Toi, tu as repris Amédée Pierre, mais également Orenchi. Orenchi aussi. Finalement, qu'est-ce qui vous pousse à... Les reprises. Voilà. Mais vraiment, quand je dis reprises, c'est des chansons qui sont peut-être plus âgées que vous-même. Hein. Oui, moi, par exemple, je connaissais, quand j'écoutais ça quand j'étais petit déjà, le son Orenchi là. J'écoutais ça quand j'étais petit. Et puis le son d'Amédée Pierre, ça faisait partie des sons que mon papa aimait chanter. Donc un jour, ça passait à la radio, et puis je me suis dit, bon, pourquoi ne pas tenter une reprise en fait? Est-ce que vous pensez, on va ouvrir un mini débat, est-ce que vous pensez que ça peut être une recette de succès? Une recette du succès de repartir en arrière, de revisiter des titres qui ont parfois 30 ans, 40 ans, voire plus? Oui, bien sûr, puisque là, il y a déjà un public. Il y a déjà un public et tout le monde a apprécié toutes ces chansons, vous voyez. Donc à partir de là, lorsqu'on revient, c'est une manière de perpétuer le succès de l'artiste, rendre hommage à Amédée Pierre, à tous ces artistes, Orenchi et tout le monde, et aussi se positionner musicalement. Et quand il y a cette reprise, ça nous permet de redécouvrir la chanson d'une autre manière, avec la touche d'Oprah, de JN, et ça donne une autre couleur à la chanson. Et toutes ces personnes qui aimaient cette chanson, on gagne un public, c'est-à-dire le public d'Amédée Pierre, ce public, on va dire, des 40, 50 ans plus âgés, on les amène à aimer le rap, à aimer JN, à aimer cette nouvelle génération, pour dire que dans cette nouvelle génération,
On ne chante pas que des bassesses et du maïmouna, pas forcément. Mais on connaît aussi. Voilà, on connaît aussi la vraie musique, on est aussi cultivé. Ouais, donc ça vous fait ressortir ta culture en fait. Ta culture personnelle. Plutôt ivoirienne aussi. Moi je pense que déjà il faut s'actualiser, hein. Comme il a dit, la presque tout dit. Là ça te permet d'avoir deux publics, le public de l'ancien et puis le public plus jeune. Mais par moments aussi c'est un peu un manque d'effort. Parce que tu prends la chanson entière. Je savais qu'il allait nous dire ça. Un manque d'effort, tu prends la chanson entière, tu modifies quelques phrases, tu modifies la mélodie. Du début à la fin, et puis voilà. À la fin, c'est pas les mêmes phrases. Non. La base reste toujours. Mais quand tu t'assois, tu cries. Et puis tu fais sortir. Et puis ça marche. Là, tu es fort. Ok. C'est son point de vue. Pour toi, le sport est réduit. Pour adapter une ancienne chanson à un nouveau style de musique, c'est déjà une réflexion en fait. C'est déjà un grand effort de faire ça. Cette réflexion dans votre milieu, tout le monde a ça. Quelqu'un s'assoit et réfléchit. Cette chanson-là, ça avance avant. Hein. Il récupère. Il n'y a pas que dans le rap, hein. Dans le rap décalé, partout. Ça se fait. Oprah, est-ce que toi, ça te tenterait de reprendre des titres plus anciens? Oh, pourquoi pas? Il y a beaucoup de belles choses dans le répertoire ivoirien, mais pour moi, il faudrait vraiment s'affirmer soi-même. C'est-à-dire que lorsque tu as un certain niveau, je dis, bon, maintenant tout le monde sait que je suis forte. Donc maintenant, il peut faire la chanson de Monique Seka ou de Maté ou de Arnaud Demon. Mais pour un début, il faut s'affirmer. Pour moi, c'est ça. Alors, on a un téléspectateur en ligne et il a une question pour Oprah. On regarde. La famille du PPLK, voilà, moi c'est Mia Amou. Voilà, je fais un coucou à l'artiste Oprah et j'aimerais lui poser une question. Pourquoi elle adopte un style un peu masculin? C'était ça ma question. Bonne journée. D'accord. Coucou Mian. Alors, ce que je peux répondre à ça, c'est que un style masculin, c'est vraiment trop dire en 2023 là. Parce que comme tonton Anaconda a dit, il faut s'actualiser. En ce moment, quand tu arrives sur la plage américaine, quand j'ai la plage des artistes américains qui sont vraiment dans des hautes sphères, tu vois des Burna Boy porter des jupes, tu vois de tout artistiquement. Il faut être toi-même. Donc pour moi, je suis moi-même. Le jour où je veux, j'ai l'impression justement qu'en 2023, tu te féminises de plus en plus. Parce qu'on te voit de plus en plus avec du maquillage, on te voit avec des crop tops, on te voit avec des tenues que moi je trouve beaucoup plus féminines justement en 2023. Est-ce que c'est parce qu'on t'a trop reproché d'être masculine ou c'est une envie du moment? C'est vrai qu'on m'a reproché ça, mais à côté de ça, j'ai juste envie de maintenant être moi-même. C'est-à-dire que si je veux, avant quand même, j'avais un peu honte de porter des jupes parce que toute ma vie, j'ai porté des pantalons. Donc si je porte une jupe, je porte un crop top, j'avais honte. Mais maintenant, je peux le faire. Aujourd'hui, quels sont les habits féminins que tu ne peux pas oser porter? Des habits féminins que tu ne peux pas oser porter? Que tu as honte toujours de porter? Je ne sais pas. Tu peux porter camisole. Mais tu as une fois sur ce plateau, le plateau de PPLK, je crois que c'était la saison dernière, quand on vous avait, du moins l'équipe de l'époque avec Yves Aymar, à qui on fait un bisou, vous avez reçu, parlant du style vestimentaire, vous aviez dit qu'à l'époque, vous étiez masculine pour vous faire respecter parce que vous rentriez dans un monde masculin. Ça, c'est pas moi qui ai dit ça. C'était qui? Another one. Je sais très bien. Non, c'est pas moi. Tu connais le nom de la personne? Non, je sais pas. Je sais pas qui l'a dit, je me souviens, c'était sur le plateau. J'ai entendu ça vaguement, donc, mais pour moi... On va y revenir, on va revenir à la personne. C'est pas une excuse. Aujourd'hui, tu prends des lâches. À un moment donné, tu as besoin d'un foyer, tu as besoin d'une vie sentimentale stable. Mais si tu restes dans le style homme-homme, est-ce que les hommes vont t'approcher? Bon, déjà, il y a des hommes qui m'approchent. Et à côté de ça... ils sont comment, ces personnes-là? Ils sont très intelligents. Ça, c'est mon critère de base. Déjà, les femmes, ce qu'elles demandent dans leur foyer, c'est du respect. Moi, dès qu'on me voit, on me respecte. C'est déjà ça. Moi, j'apprécie ça. Maintenant, avoir un foyer, être amené, chacun a ses objectifs à court, à moyen et à long terme. Mais souvent aussi, ça demande une féminité à 80% quand même. Tonton Anaconda, on me drague. Ok. Oui, Désiré. Oui, rapidement avec Oprah, tu es en train de donner en fait tes critères. Je pense qu'il y avait l'intelligence, oui. J'entends, mais il y a quoi d'autre? Il y a l'intelligence, il y a la maturité d'esprit, il y a le respect. Moi, le physique, là, ça compte pas. Hein. Je vais être avec un beau bête. Je vais où avec ça? Tablette de chocolat, c'est ça? Un tablette bête. Je vais où avec ça? Quelqu'un qui peut pas me dire que si tu veux faire tel projet, je pense que tu dois soumettre telle chose. Il faut quelqu'un qui puisse être à même de m'aider à me développer, etc. C'est ça une relation en réalité. Je pense qu'il a entendu. Alors JN, on va revenir à toi. Il y a la pause que tu as volontairement, tu as dit marquée dans ta carrière musicale. On l'a dit, tu étais vraiment en vogue quand on parlait des rappeurs qui comptent en Côte d'Ivoire. Forcément, il y avait JN. Et puis tout d'un coup,
tu arrêtes, tu dis que tu te consacres à autre chose. Pourquoi même est tombé. Comme je disais, ce qui a commencé nécessitait une adaptation en fait. Si allier les deux allait forcément porter préjudice à un. Alors que si je marquais cette pause qui est marquée là, je me suis adapté, je peux revenir faire les deux tranquilles. Mais c'est quelle formation toi tu allais faire? Tu ne peux pas nous expliquer. Il n'y a pas envie d'expliquer ma vie privée en fait. Ici, tu allais te marier quoi? Tu allais te marier, tu peux expliquer? Non, même pas. Tu étais en vogue en tant qu'un artiste reconnu en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire comptait sur toi. Tu as disparu. Tu dis que tu allais faire une formation. C'est quelle formation tu allais faire? En tant qu'artiste, artiste, chanteur. Mais alors, quand justement tu es en plein envol, avec beaucoup d'autres autour de toi, hein, tu n'étais pas seul, et que tu vois que tu as toutes les capacités d'aller encore plus loin, est-ce que c'est pas difficile de marquer une pause, d'autant plus que la musique, c'est vraiment ta passion? C'est compliqué, c'est vrai, c'est difficile. Surtout quand tu vois que bon, les gens qui j'ai des trucs, ça pull-up et tout. C'est vrai, ça signe dans des majors, etc. Chacun va à son rythme. Mais tu allais à l'école. Tu as repris l'école? Non, c'est pas l'école en fait. C'est un travail que j'ai commencé. C'est un travail lourd? Non, pas du tout. C'est un travail c'est dans une entreprise, c'est un travail. Il faut dire que tu peux il a dit ça tout à l'heure. D'activité peut-être. Il a dit ça tout à l'heure, il a dit c'est travail. Mais c'est quelle entreprise qui va te bloquer de ne pas aller en studio chanter, inspirer, faire non, ça n'a rien à voir avec... Tu sais qu'après le studio, il y a d'autres choses. Champion, tu manquais d'inspiration. Mais Tonton Anaconda, il faut reconnaître que pour des gens qui sont aussi en autoproduction, il a dit que Shadow était son grand frère. Il faut qu'il paye le clip, il fasse la promotion. Il y a les réalités aussi de la musique. Ah, mais ça, tu n'expliques pas. Tu sais qu'ils viennent. Mais après Shadow, tu n'as pas eu d'autres propositions. Je sais ce qu'il vit. Parce que moi aussi, je suis en autoproduction. C'est vrai que je suis avec ma mère, mais maman qui produit. En autoproduction. Mais quand même, il faut que l'argent vienne. Il y a les réalités en fait. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es à la recherche d'un producteur? Si un producteur est prêt à investir sur une carrière? S'il est prêt à investir, forcément, il veut partir voir déjà mon grand frère pour dire ah, grand frère Shadow, voilà, il y a quelqu'un. C'est vrai, tu m'as aidé tout ce temps, mais voilà, quelqu'un, si tu es d'accord. Parce qu'il y a besoin de sa bénédiction et de son accord avant tout. Donc là où tu as assis la main, avec la mine, ta fiche, la voix, tu fais la même. On ne peut même pas rêver que tu as fait un consentement pour parler de la culture. En ce moment, il n'y a pas les capacités pour le faire. Ah voilà, ça au moins, ça c'est parole d'un homme. Franchement, tu ne peux pas dire que tu peux faire parler de la culture alors que tu n'as pas les capacités. D'accord, mais JN, pendant ta pause, maintenant on espère que tu vas... Il y a un projet qui arrive. Il y a un projet qui va s'arrêter après le mois. Un projet de quoi? Ah, ok. Un album. Un album de musique. Un album. Mais là, actuellement, on observe, on voit la domination d'Idibé, Suspect 95. Bon, MC1, il n'y a pas que... Ouais, MC1 et tout. Vous penchez pour quel artiste? Ouais, je ne suis pas là pour pencher pour un artiste. Moi, nous tous, on est dans le Vous ne vous sentez pas un peu lésé par le public? Puisque là, quand vous voyez que le public choisit deux personnes dans un mouvement où il y a Oprah, il y a JN. Comme ce que j'ai expliqué, il faut des moyens. Les deux que tu as cités, ils sont dans de grosses majors. Tu vois, ils ont des moyens de Def Jam et de l'autre major, il avec... Cost. Voilà, ils ont des moyens pour ça. Vous comprenez? Nous, quand même, si on est en autoproduction et qu'on arrive à sortir de ce lot-là, je pense que quand même, on n'a pas totalement démérité. Tu dis après Karem, tu arrives. C'est mon programme, en fait. C'est mon programme. Parlons de MC1, justement. On a une déclaration de lui qu'on va vous inviter à commenter. Le carême empêche pas de la musique. Alors, MC1, il a fait une petite sortie pour le plus grand bonheur de ses fans. Il a dit « Mon album est déjà prêt, on attend juste la bonne période pour lancer. Le terrain est trop zen, il faut qu'il y ait de la concurrence, une concurrence très solide pour que l'album prenne tout son sens. Je ne suis le petit d'aucun rappeur en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous des collègues. C'est maintenant que chacun est en train de montrer son véritable niveau sans l'effet de groupe. Je suis là, j'analyse seulement. » Bon, je pense que c'est juste pour polémiquer. Il a dit ça comme ça, c'est le game. Il va parler et tout. Mais il trouve qu'il n'y a pas de concurrence. Chacun peut se lever pour dire MC1 en fait. Il n'y a pas de concurrence. Qu'est-ce que toi tu penses de la déclaration? Moi j'aime bien MC1. Musicalement, ce qu'il fait, il fait de belles choses. Mais après, il y a des polémiques aussi. Trop dit que ouais, ok, il n'y a pas de concurrence. Ce sont tes grands frères. D'abord, musicalement aussi. Donc, qui sortent ces projets, on va voir. Je pense qu'il a sorti quelque chose. Il a sorti des singles. Il n'y a pas longtemps. Qui sont pas. Ok. Qui sont passés. Il a fait sortir des sons qu'on tapait poteau. Ça n'a pas eu le hit que ça n'a pas fait. C'est-à-dire que ça n'a pas peut-être eu l'impact que ça devait avoir. Donc, il est mal placé pour dire ces genre de choses. Oui. Ah, voilà. D'accord. On va écouter une question pour toi cette fois, JN. Hey,
C'est AD, t'as capté ou pas? Elle a fait sa terre à terre. Viens mais au Prat, viens mon gars Béli Gaspard, et vous salue. Ma question se situe sur mon vieux père Béli Gaspard. Mon vieux, on t'a connu chaud, on t'a connu vivant, mais depuis un certain temps, on ne te voit plus. En gros, moi, je veux savoir ce qui se passe. Fait c'est un problème de production, bien, c'est boycotté, que je ne comprends pas. Béli Gaspard, c'est un gros talent qui existe depuis longtemps. Mais on t'entend plus, mon vieux, donc moi, je veux savoir ce qui se passe. On est ensemble, les yeux de Taki. Alors, Adé, qui est le gagnant, grand gagnant du concours, Flo 225 sur la 3, bien évidemment. Ouais. Alors. En vrai, même déjà, ça fait plaisir de voir les commentaires. Mais Dieu ne dira plus, parce qu'il y en a, il ne faut pas sortir des sons et puis on parle pas de... Donc si déjà il y a un engouement, c'est que d'une part, il fait bien mon travail. Ouais. Comme il a dit, il n'est pas revenu encore sur... C'est pratiquement pareil depuis le début. Mais ton histoire, depuis le début, elle est quand même floue. Hein. Non, franchement... Au moins, le domaine d'activité... Non, il n'y a pas envie de... Ça, c'est ce volet, il n'y a pas envie de parler. D'accord. Donc, ce n'est pas pour des questions personnelles, c'est pour des questions professionnelles. Oui, professionnelles. Sûr. Oui. Mais où tu travailles là? Tu es en Côte d'Ivoire ici? Tu es en Côte d'Ivoire ici. Alors tout à l'heure, Oprah, lorsqu'on a sorti la capture d'MC1, tu n'avais pas trop apprécié en ce qui concerne la pique qu'il a lancée à ses aînés, comme quoi la concurrence est finie. Pourtant, toi aussi, tu avais dit que lorsque tu n'étais pas là, en ce qui concerne ta maladie, il n'y avait pas de rap féminin. Maintenant que tu es de retour, le rap féminin est là. Est-ce que tu ne penses pas que tu es en train de piquer aussi les autres? Mes aînés. Moi, ce sont mes... Ta génération? Oui, mes promotionnels. Mais ta génération? Ce sont mes promotionnels. Du coup, dans le rap... Féminin? Dans le rap féminin. Moi, je pense que c'est un constat palpable. Donc, je laisse les gens juger. Peut-être que j'ai mal fait, peut-être que j'ai bien fait, mais la réalité est sous nos yeux. En tout cas, tu es la Daïchi. Hein. Merci, tonton. Dans la musique, il n'y a pas à faire des nez. C'est dans la musique, tu n'es pas venu t'insulter, truc et tout, mais s'il peut me permettre de dire quelque chose sur toi, musicalement, je le dis. Si tu es mon grand frère qui trouve que ta chanson n'est pas chic, je le dis en fait. Non, mais tu sais, par exemple, dans le Zouglou, c'est très hiérarchisé en fait. Ah oui. Il y a un droit d'aînesse qui est très respecté en fonction non seulement de l'âge, mais de l'année d'entrée dans le showbiz, etc. Dans les autres genres musicaux, ça n'existe pas, hein. Ça se clash. Aujourd'hui, vous êtes combien de rappeurs en Côte d'Ivoire même? Il y a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup, non? Oui. Mais il y a quelques noms seulement on entend. Si ce n'est pas super, c'est DDB, MC1, Kiki Moteliba ou quoi là. Il y a un petit groupe de noms on entend. Mais vous là, vous êtes où? Toi, ça va, toi tu es là. Dans la musique. Moi aussi là aussi. Quand on cite les rappeurs du pays, là, forcément, il y a JN dedans. Non. En ce moment, quand on cite l'Abomé, là, toi, on ne peut pas te citer. Tu as laissé rap aller faire travail d'entreprise. Il faut Abomé, tonton on citait Abomé, on ne peut pas citer JN dans rap et voir. Bah oui. Si on prend une liste, par exemple, de 50 rappeurs, JN est dedans. Même de 10, même de 30 rappeurs. 30 rappeurs, il est dedans. Et un truc aussi qui est dedans, hein, sans oublier Andy S, qui fait partie des rappeuses. Tant que celui-là peut rapper. Je vais arrêter là, ça finit quoi. En plus, ça tombe bien parce qu'on va parler maintenant de l'unité du rap féminin. Ouais. La dernière fois que vous étiez là, tout ensemble, tu avais dit, cette fois c'est toi qui l'as dit et je te cite, si on doit compter sur l'union pour aller en guerre, le rap ivoire féminin a perdu. Tu te souviens de cette phrase? Ouais, quand même. Et je réitère ça parce que déjà quand j'étais malade, j'aime pas revenir dessus mais je vais le faire, déjà quand j'étais malade, j'ai vu personne. Aucune rappeuse venir m'apporter une aide réelle. D'accord. Tu vois, ce que j'ai remarqué, c'était des posts à like. Parce qu'on voit que, Oprah est malade, on gagne 10 000 likes ici. Oprah est malade, on gagne des likes qu'on n'a jamais fait sur les pages avant. Donc ça, on poste. Mais Oprah est venue, on fait un premier plateau ensemble. Ce que je vois, c'est qu'il y a un petit groupe là-bas, sur le côté, qui m'attend. Elle a qu'à finir de rapper, même moi qui était ici. Ah, dans vos milieux, c'est comme couper décalé, il y a les faux problèmes. Non, c'est pas comme couper décalé, tonton. C'est pas ça. Le truc, c'est que je sais pas si ça vient de la fondation même de la femme, mais c'est un peu compliqué. Mais alors, quand tu vois un petit groupe d'un côté, est-ce que tu trouves qu'elles sont unies sans toi? Ou alors tu trouves qu'elles sont carrément désunies? Quand le roi est sur un trône, il faut plusieurs royaumes vaisseaux pour venir faire tomber l'empire du roi. Ouais, c'est normal. Si tous les petits royaumes se rassemblent pour venir taper mon château, c'est possible. Même dans le petit groupe, mais la catapulte. Donc il y a une coalition contre toi. Bon, si elle veut, là. Bon, dans le petit groupe. Andy S, là, non?
Bon. C'est lui, oh, c'est lui. Ah, c'est moi. C'est d'elle, on parle là. Jamais Tu as accusé champion. Non, C'était une mise en scène. jamais sorti. C'était une mise en scène. Tu n'es pas fier? Sur Twitter. Je ne suis jamais sorti avec elle. Mais est-ce que dans Rap Ivoire, il y a mise en scène baise comme façon copie décalée fait? Avec elle, tu sortais? Avec nous, on a décidé de faire ça en fait. Elle et moi. Mais vous avez décidé de ça. Qui avait besoin de visibilité pour faire ça? De vous deux? C'est un truc, Imra par exemple, Imra a fait un post. Les gens commençaient à parler et tout sur Twitter. Donc on s'est dit, bon, pourquoi ne pas profiter de ça et tout. Mais avant ça, vous voyez un peu plus ensemble. Ah non, ça a commencé à cette partie-là. Maintenant, à cette période-là. C'était une mise en scène pour faire le buzz, pour faire parler en fait. Après, JN, c'est quelqu'un de très gentil. On arrive là. Moi, il est vraiment parmi un certain nombre de rappeurs. Je côtoie pas beaucoup de gens, mais lui, il est parmi quand même les gens que je côtoie et qui on se parle au moins une fois par semaine. Il est vraiment très gentil. Donc vraiment, si tu avais été avec RDS, ça allait être bien pour elle. Mais Oprah, concernant les autres, les rappeuses, tu disais qu'il y avait une coalition. Dans cette coalition, bon, on dit S, et il y a qui d'autre? Bon, tonton, excuse-moi, hein, mais la publicité gratuite, là, je suis fatigué. Non, en fait, je te pose cette question puisque tu as dit dans ton flow que maman, Osama. Grand frère Désiré, avec tout le respect que j'ai pour toi, la publicité gratuite. Tu n'es pas une bénévole. C'est terminé. Le bénévolat, je m'enlève tes dents. Non, on comprend. Mais moi, je veux simplement que tu expliques ton flow. Tu as dit, maman, faut Sama, faut étudier. Faut pas Sama, faut étudier. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais tout ça, c'est en rapport avec ma lutte pour arrêter les maladies liées au cœur et au poumon. Parce que si vous samancez, vous allez tomber malade. Je veux savoir. Moi, je ne sais pas. Samance, ça veut dire fumer. Champion. Ah, d'accord. Ok. Champion, tu as dit que les gens de coupés décalés, ils ont problème à Rap Ivoire. Moi, j'ai jamais dit ça. Tu as dit ça dans une émission, je n'ai pas dit le nom de l'émission. Tu as fait en sortir la vidéo, prends le téléphone, c'est que ce n'est pas dans ce thème-là, je l'ai dit. Il a dit les gens de coupés décalés ont problème à cause de Rap Ivoire. Même si aujourd'hui, vous avez fait plonger un peu le coupé décalé, mais est-ce que toi, ton Rap Ivoire, ça peut faire tomber le coupé décalé? Mon Rap Ivoire, le Rap Ivoire, il y a ceux qui ont fait tomber, ceux qui ont fait trembler le coupé décalé, ceux qui ont fait trembler le coupé décalé, c'est dit les suspects. Le coupé décalé et le Rap Ivoire sont comme le R&B et le rap aux États-Unis. Vous comprenez? D'accord. On peut faire les refrains même des rappeurs, il y a du R&B dedans. Et c'est la même chose. Mais ceux qui disent que vous êtes inspiré du coupé décalé pour faire Rap Ivoire. C'est une réalité. C'est possible, oui. Il faut s'adapter. On ne dit pas non. Il faut s'adapter. Moi, il accepte. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez du mouvement des enfants, le Maïmouna? Moi, il n'y a aucun problème avec ça. C'est bien, c'est chic, c'est dansant. Moi, je trouve que ça permet de faire connaître aussi d'autres trucs. Parce que je vois beaucoup de Chinois, en tout cas d'étrangers qui arrivent facilement à faire les pas. Touche dansante. C'est déjà bien. Ton tout dernier, Amina, est-ce qu'on peut dire que c'est du Maïmouna? J'ai essayé de faire ça, mais vraiment à ma sauce. Parce que moi, j'ai certains principes dans mes textes, dans la composition de mes textes, sur certains mots, sur certaines propagandes aussi. Donc, j'essaie de rester dans mon cadre. Est-ce que c'est un mouvement qui a de l'avenir, les histoires de Maïmouna ou je sais pas quoi là? Pourquoi pas? Tout mouvement a de l'avenir quand on sait l'orienter. Le coupé décalé a commencé, il y a eu des problèmes. Mais tu étais bien pour faire couper décalé. Pourquoi? Il y a quoi qui ressemble à couper décalé sur moi? Le Maïmouna, tu vas aussi te rallier? Moi, je m'adapte toujours, mais à ma manière, comme elle a dit. Et puis, c'est pas parce que quelqu'un est venu, ça t'a dit que non, tu as te donné, tu as être orgueilleux pour dire non, il ne fait pas ça et tout. Ouais, non, faut le faire. Si tu as une un exercice, moi j'aime bien. Te permet de faire ça, tu le fais, mais à ta manière. On sait que quand le rap est arrivé en Côte d'Ivoire, dans les années antérieures, on a connu Stezo, Almighty, etc., ils avaient tendance à rapper comme des Français, c'est-à-dire dans un langage très soutenu, avec des rimes, etc. Et puis avec Billy Billy, Garba 50, Sans Soi, on a commencé à rapper en nouchi. C'était les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui le rap ivoire. Est-ce que vous pensez que ce rap-là, que vous avez continué, hein, notamment toi, JN, est-ce que vous pensez qu'il peut encore perdurer? Ou alors il va encore se renouveler? Oui, il y a toujours un renouvellement dans la musique, à chaque fois. Moi, j'ai demandé une collaboration à tonton Billy Billy. Il était très ouvert, donc je pense qu'on va essayer. D'accord. Parce que j'ai beaucoup aimé Allons à Ouassakara, ici en monde d'enfants. Moi, à la base, mais pourquoi que tu veux reprendre ça? Tu n'avais pas dit que tu es venu faire 2 jours. Ah, tu es collé. J'aime bien ce qu'il... Tu entends ça souvent, que tu lui ressembles un peu? Oui, on me dit ça souvent, ouais. On me dit ça souvent. Côté texte et tout. Mais je veux dire, le thème vocal et tout. À vos débuts là, qu'est-ce qui vous inspire à entrer dans le rap? Et puis, qui étaient vos modèles? Vous n'êtes pas levé comme ça? En Côte d'Ivoire? Oui, Côte d'Ivoire ici. Bon, il y a KND, Pif No Beat, il y a Kaja. D'accord. Et toi?
Kiff No Beat. Et j'étais aussi dans un collectif avec Kadja, j'étais très proche d'eux, ça s'appelait la 302 à l'époque. Il y avait Kadja, Mr. K, il y avait Lil Carl, mais on était vraiment du côté de Cocody, Palmeraie, Riviera, tout ça. Ah, d'accord. Donc, c'était pas effet de mood, hein, c'est passion. Bah oui, moi j'ai aimé ça, j'ai fait des concours et tout ça. Toi, tu es entré par effet de mood. Le rap n'a jamais été ma passion. C'est pour cela que tu as laissé aller faire entreprise et puis tu es venu là. Est-ce que tu es entré par effet de mood? C'est au fur et à mesure. Il n'est pas entré par passion. C'est pas faux ce que tu dis, Anaconda. On commence pas toujours la musique. C'est pas tous ceux qui ont commencé la musique qui ont commencé la musique par passion. Tu commences parce que tu te dis, bon, j'ai essayé. Tu essaies, on te dit, ouais, tu es fort, tu es fort. Au fur et à mesure, voilà. Tu te dis, bon, autant faire. Ce qu'il veut dire, c'est que quand tu as une passion chevillée au corps, on le sait, hein, les artistes qui sont vraiment passionnés continuent leur art en dépit le rap de tous les obstacles. Mais je n'ai pas commencé par passion, en fait. Voilà, c'est une passion pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu une passion. Je n'ai pas commencé par passion. Donc toi, tu es entré par effet de mode pour chercher femme. Si tu veux, pour avoir un peu de côte et tout. Ah ouais. La visibilité. Il y avait une vraie hype autour du rap. Voilà, au départ, des snapbacks, les chaussures, les sous-bras. C'était bien. Et moi, j'étais passionné par tout ça. Franchement, j'adorais ça. Je ne voulais pas me voir faire autre chose. Alors, pour vous, aujourd'hui, qui n'êtes pas dans des majors, qui n'êtes pas signé dans des majors, toi, par exemple, c'est ta maman qui te produit. JN, aujourd'hui, tu es, on va dire, un peu en autoproduction. Ouais. Concrètement, comment vous vous en sortez? Je veux dire, aujourd'hui, ta maman, elle investit dans ton album, le studio, le clip, etc., etc. Comment vous rentabilisez? Bon, je vais vous dire un secret. Au début de ma carrière, ma maman, elle a voulu que la production fonctionne comme une entreprise. C'est-à-dire, c'était un investissement pour m'aider dans la vie. Voilà. Donc, voilà le capital d'investissement. Après ça, je n'investis plus rien, rentabilise. D'accord. Et c'est dans cette vision que je suis jusqu'à aujourd'hui. Si je produis des clips, c'est des clips qui proviennent de la rentabilité de ce capital. Parce qu'on voit que pour parler de clips, tes clips sont très très bien faits. Merci, Tata. Très bien tournés, c'est de la qualité d'image, les tenues, les cadres, etc. La chorégraphie, La chorégraphie, on imagine que tes clips coûtent beaucoup d'argent. J'ai fait ça vraiment toute seule. Beaucoup d'argent, grâce à Dieu. Bon, on va dire que je n'ai pas 1 million de vues parce que moi, mes vues, quand je suis sur YouTube, c'est YouTube qui me paye. And I don't have money to give to YouTube. Ils sont déjà riches. Donc, oui, oui. Donc, l'argent de ça et l'argent de ce que je fais de mes prestations, de mes publicités, de mes apparitions et autres, il y a une caisse qui est mise là. Vous comprenez? Et à chaque quota que ça atteint, si moi je fais par exemple un planning pour ma prochaine sortie, voilà le budget que ça doit faire. Si ça arrive, on fait sortir. Quand ça n'arrive pas, Dieu merci, il y a des personnes qui aiment ma musique, qui me soutiennent, des personnalités, des mécènes qui n'hésitent pas à quand même m'aider financièrement de temps en temps. Ah bonjour, je veux faire mon prochain clip, j'aimerais que... Ah, de quoi va parler le clip? Là, Amina, j'ai dit oui, on sera dans une scène d'une école, il y aura du sport et ce sera aussi l'apanage de la femme. Il y a des personnes qui sont favorables à ces thèmes-là, qui sont contentes, voilà, que quand même dans le rap, quelqu'un de la jeune génération veuille mettre ça en avant et il m'accompagne tant bien que mal. Et toi, Champion, tu as des parents qui te viennent en aide? C'est à peu près pareil que ce qu'elle a dit. C'est à peu près pareil que ce qu'elle a dit. Moi, déjà, il y a Shadow déjà qui m'aide par rapport au côté studio et tout. Non, le côté financier, tu as des parents qui t'aident? Avec les prestations, avec mes autres activités, c'est ça que tu prends pour investir dans ta musique. D'accord. Des majors vous ont déjà approché? Moi, oui, mais pour revenir aussi, j'ai oublié des personnes qui nous aident. Nos amis, c'est-à-dire nos beatmakers, ce sont souvent nos amis. Voilà. Ceux qui font des gros clips pour les majors, ce sont des gens aussi qui croient en nous, qui n'hésitent pas à venir. Ah, Oprah, ton prochain clip, JN, ton prochain clip, là, moi, je veux le faire et tout. Ok, Yafa, il vient. Mais moi, si on vient là, tu suis mon truc. Hein. Mais pour parler de majors, justement, un peu ça. Il demandait de Désiré si vous avez déjà été approché par des majors. Oui, moi j'ai été approché par toutes les majors que vous connaissez en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu as dit non? Bon, c'est pas à moi de dire oui ou bien de dire non. C'est comme si je suis dans un club de football. Il faut que mon coach me laisse partir. Alors justement, il y a beaucoup de rappeurs qu'on accuse de s'éteindre. Une fois qu'ils rentrent dans des majors, je pense que vous savez de quoi je parle, peut-être parce qu'ils n'ont plus la même liberté de création, la même liberté de faire, etc. Est-ce que vous n'avez pas peur de rentrer dans une major et de perdre cette indépendance artistique? Moi, j'ai cette peur-là. Parce que moi, déjà, j'aime pas être dicté, en fait, dans ma musique. D'accord. Donc, il y a cette peur aussi qui vient vers moi. Et puis, je vois beaucoup de majors qui, bon, je ne veux pas dire freinent, mais ralentissent la cadence de certains artistes. Mais ce n'est pas la cause de toi, ton silence. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. On peut être quelque. Là, on parle des majors. Oui, mais tu dis que tu as peur.
Alors que toi-même, tu es dans le silence. Non, bon, ça c'est une pause, ça n'a rien à voir avec tout. C'est vrai que les majors métamorphosent le style. Tu es dans la musique, quand tu as l'envie de sortir un son, et puis on te dit non, c'est pas ta période. Ça, oui, exactement. Non, mais, et aussi, dans tout contrat, la major te donne aussi l'occasion d'avoir une certaine liberté. Tout dépend du contenu du contrat. La capacité de choisir ton staff, par exemple, Oprah, qui peut toujours rester avec maman. Moi, en fait, moi j'ai des conditions. Franchement, moi, si on vient me signer, j'impose mon équipe. On me signe avec mon label. Donc, on dirait que tu as du caractère. Hein? Un peu, tonton. Voilà, c'est ça. C'est un peu trop, peut-être. Souvent, les gens n'aiment pas ça. Des fois, les gens aussi apprécient. Je pense que les gens qui me ils apprécient que je sois comme ça. On va passer à vérité par l'image. On va commencer avec les images de JN. La première image qu'on te propose, c'est celle de Defty. Defty, ouais, Defty, c'est un bon rappeur, bon lyriciste. Le problème que moi j'ai, c'est qu'on veuille le fait qu'on veuille lui attribuer le côté GOAT, le côté truc. Pour moi, il n'est pas dans le top 3 même des meilleurs rappeurs. Mais si on dit que c'est le meilleur lyriciste, d'ailleurs même ces textes sont étudiés à l'école, il y a quand même une raison. Moi aussi. Il n'y a pas que des lyriques. Youssoufa, c'est un grand lyriciste. Youssoufa ne vend pas que Nino. C'est pas que les lyriques sur le rap. En fait. Mais pour toi, le GOAT, c'est quoi les Il n'est pas venu. Bon, tu sais, la musique, c'est chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Pour moi, déjà, un artiste, déjà, il y a l'adaptation. Après, il y a la chanson, il faut savoir chanter, il faut savoir rapper et tout. Il y a la carrue que tu as, il y a la prestance scénique. Il y a beaucoup de critères, en fait, pour que... Defty n'a pas tout ça? Et la dernière fois, je pense que c'était Suspect 95 qui disait dans une interview que... Oui, il y a beaucoup. C'était l'un des meilleurs rappeurs. C'est ce qui me gêne un peu, parce que quand tu demandes à la plupart des rappeurs, automatiquement Defty. Mais tu sais qu'il y a bien une raison. Oui, pour ses lyrics. Si les meilleurs disent qu'il est le meilleur. Pour ses lyrics. Fait? Pour ses lyrics, je pense. C'est pour ça que... Et toi, tu moi, je ne suis pas de cet avis-là. Voilà. Sinon, il est très bon rappeur. Très bon. À un moment, je crois que tu l'avais défié, non? Je l'avais défié à un moment. Oui, c'est justement pour ça que lui a lancé le défi. Mais où en est le défi, finalement? Mais on dirait que tu as du mal à reconnaître que lui, il est fort que moi. Oui, il est fort que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que moi. Quelqu'un peut être meilleur que moi. Defty ou mais dans le rap, il voit. Dans le rap, quelqu'un peut être plus fort que moi en termes de statistiques. Parce que les chiffres, ça ne ment pas. Mais il ne peut pas venir dire que toi, tu es plus fort que moi. En termes de flow, en termes de lyrics, en termes de tout. Les lyrics, déjà, chacun a son style de phrase à lui. Tu vois? Chacun a son style de lyrics à lui. Moi, j'aime les lyrics de Suspect. Quand il parle de... Quand il y a un thème précis, il sait s'adapter au thème qu'il aborde. Mais tu dis qu'il n'y a pas quelqu'un qui est fort que toi. On peut lui attribuer ses lyrics. Il y a beaucoup de rappeurs qui ont des lyrics. Il y a Chinois, Eva, je pense qu'il faut un face-à-face avec Defty. Non, pas forcément face-à-face. Tu dis qu'il n'y a pas quelqu'un qui est fort que toi. Mais ceux qui sont en activité là, ils n'ont pas mis un silence pour aller travailler en entreprise. On veut entendre tes discours. Maintenant, les gars comme les MC1, les Suspects, ils sont toujours dans le travail. Ils rappent toujours. Ça n'a rien à voir avec... Quand tu dis que dans le rap, tu vois personne n'est fort que toi là. Ça n'a rien à voir avec le talent en fait. Je ne comprends pas pourquoi tu as lié les... Mais ton talent là même, c'est mort. Ça dort. Oh là 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 là. On va revenir. Pour l'heure, on passe à la seconde... Je vois que beaucoup de gens me demandent... La seconde image. Tripa, le dadoué. Ouais, Tripa, très bon rappeur. En ce moment, il fait partie des gens en vogue du rap ivoire. Très fort. Vous avez fait une collab, non? Sur un de ses projets, mais ça m'a pris. Il a fait quelque chose qui ne m'a pas plu quand il a appelé sur une collaboration. Il m'a envoyé balader 2-3 fois et tout, cale science, il ne vient pas et tout. Alors que quand lui, il a eu besoin de moi, bon. À ton avis, pourquoi il s'est comporté comme ça? Il ne voulait plus travailler avec toi parce que la première collaboration s'est mal passée. Si tu ne veux pas travailler, non, la première collaboration s'est bien passée. Il a eu besoin de moi, il a calé la séance et tout, c'est vu. Mais si moi, je te dis, il faut qu'on fasse un truc, si tu n'es pas d'accord dès le départ, tu me dis, je ne suis pas d'accord en fait. Tu ne me vois pas balader. Est-ce que vous en avez parlé? Oui, je lui ai écrit. Il m'a dit, ouais, excuse-moi, il y a eu des trucs, mais quand la prochaine séance, il a calé la prochaine séance. Je lui ai écrit, il n'a pas répondu. D'accord. Et tu n'as rien dit comme explication? Non. C'est ce qui me gêne en fait. C'est un peu du foutage de gueule. Tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un, je suis très cool. Je suis très humble, je suis très cool. Je m'approche de tout le monde quand ils sentent l'envie de m'approcher de toi. Mais en retour, il ne faut pas te foutre de ma gueule. Les gars des rap, ils vont les comprendre français, hein, foutage de gueule. En vrai, c'est ça. Sinon, il est très bon rappeur, très bon rappeur. D'accord.
On va passer à l'image de Oprah. Elle ne te causera pas de problème, rassure-toi. Il n'y en a qu'une aujourd'hui. Oh. Oprah Winfrey, dont tu tiens le prénom. Le prénom. Quand même, grande femme pour qui j'ai beaucoup de respect, quelqu'un que j'idéalise, un modèle pour toutes les femmes d'ailleurs. Et ta maman est une grande fan? Très grande fan de Oprah Winfrey. Et je pense que papa un peu aussi, même s'il fait genre. Et qu'est-ce qui les a poussés? Pour quelle qualité de la dame? Pour son courage, son abnégation, pour sa persévérance, pour son perfectionnisme. Il y a beaucoup de choses à dire sur Oprah. Elle est très polyvalente, elle est polyvalente dans beaucoup de choses. Elle a fait de la musique, elle a fait de la télé, elle fait de la politique, elle fait du cinéma. Donc je pense qu'ils aspirent à peut-être une vie comme ça pour moi aussi. On va passer à... On va passer à Face à Anaconda. Ok. Non, je suis à toi d'abord. Ok. La zone d'abord. Champion, comment tu vas? Ça va, oui. Ça va. Je veux savoir, est-ce que tu prends ta carrière au sérieux, vu que tu es entré dans le rap, voilà, par effet de mode? Oui, je prends ça très au sérieux. Je prends ça très au sérieux. C'est une activité qui me rapporte, en fait. Donc, je ne peux pas m'amuser ça. Avec ça. Mais aujourd'hui, le rap ivoire, la plupart des acteurs de rap ivoire sont en vogue. Est-ce que toi, tu es en vogue là où tu es assis là? Je ne peux pas dire que je suis en vogue, puisque ça fait près d'un an, il n'y a pas sorti de trucs. Donc, je ne peux pas être en vogue. Dans ce moment, tu n'es pas en vogue? Non. Ça fait près d'un an, tu es dans l'ombre. Si tu ne sors pas quelque chose, tu ne peux pas être en vogue. Mais qu'est-ce que tu promets aux mélomanes, au milieu rap ivoire? Tu promets qu'après le carême, j'envoie le premier extrait de mon projet. Mais aujourd'hui, de toute façon, un gars comme Suspect avec Didi ont mis le niveau de rap à un niveau. Souvent, tu ne te mets pas à la maison pour dire autant abandonner. Pourquoi abandonner? Aïe. Mais le niveau est trop haut en ce moment. C'est trop haut. Ils étaient en bas et puis ils ont atteint ce niveau-là. Pourquoi nous, on ne peut pas atteindre ce niveau-là? Non, tu peux y arriver. Oui, forcément. Sinon, il n'y a pas continué les chants. Peut-être qu'elle est dépassée même. Tu vas les dépasser. Oui. Tu dis le coupé décalé a créé le désordre. Ces désordres-là, c'est quoi? C'est le côté au niveau de l'industrie. Au niveau de l'industrie, c'est le côté où des projets, sortir des projets, sortir des albums. Le coupé décalé est une industrie où qui envoie une industrie où il faut chercher à moyen seulement. Il faut envoyer les singles seulement pour Daba. C'est un désordre, ça? C'est un peu, c'est pas pratiquement ce qu'on voit ailleurs dans les autres industries. C'est un désordre. Les clips aussi du coupé décalé avant, c'était pas... Tu vois, on est trop resté dans les... Tu vois? Donc, c'est un désordre. Oui, c'est un désordre. Voilà, c'est ce que je veux savoir, que coupé décalé, ils ont créé le désordre. Oui. Selon toi? Oui. Il répète ça aussi. Et tu assumes? Oui, assume. D'accord. Je vais assumer ce qu'il dit. Ma grande. Oui, tonton. Comment tu vas? Ça va. Dis-moi, ta collaboration avec Andy S, ça t'a apporté quoi? Rien. Comment ça t'a rien apporté? Vous avez fait une collaboration, tu dis ça t'a rien apporté? Ça m'a apporté un plus sur ma charité, mon âme charitable, c'est tout. Ah bon? Mais d'accord, mais qu'est-ce que tu réponds à Andy S quand il dit que tu n'es pas une rappeuse, que tu es dans un délit? Bon, je pense que mon délire peut la faire vivre même. Dans le délit, toi tu es, ça peut la faire vivre. Ça peut la nourrir, la loger, etc. D'accord, mais le truc c'est que dans le fond réel, qu'est-ce qui vous oppose? Vous de qui êtes jalouse, de qui rappe mieux que qui? Comme j'ai dit là, j'ai été... Fawabi, quoi qu'on dise, c'est un grand lyriciste. On l'a bien comparé avec Youssoupha. Et c'est un grand rappeur. Il me faisait faire des freestyles like tous les jours. Donc, moi en fait, Oprah, les raps sur les beat hip-hop, je suis fatigué parce que je me suis formé à ça quasiment toute ma jeunesse. Donc là maintenant, j'ai envie de faire quelque chose qui me fait kiffer. Quand moi j'arrive en boîte, que je suis en train de danser, et puis je vois que tout le monde danse avec moi, tout le monde est content, c'est là que moi j'arrive. Moi maintenant je veux que ma musique égaye les gens. D'accord. Quand je rappe, c'est quand je veux. Mais je sais qu'aujourd'hui, tu sais que tout le monde a le courage de dire que tu es un peu masculin, tu t'habilles comme homme. Mais est-ce que ça peut t'arriver aujourd'hui, sortir un soir, aller en soirée, habillé sexy? Aller en soirée. Et puis tu es habillé sexy, sortir. Déjà, moi, aller en soirée, c'est pas trop mon délire. Non, quand il est allé en soirée, aller au restaurant avec un ami, aller en discothèque, t'habiller sexy. On va faire le dîner là dans le jardin à la maison. On va pas, parce que j'aime pas trop qu'on me voit aussi partout et nulle part. En tant qu'artiste, j'ai remarqué que quand tu es... Non, moi je parle de côté sexy, je ne parle pas des parties ici, venir ici, non. Est-ce que ça peut t'arriver de t'habiller sexy? Bien sûr. On voit ton ventre, on voit les pense que j'ai pelles. déjà fait ça au concert de Maman China par exemple. Elle m'a dit viens à mon concert ma fille, mais tu portes jupe. J'ai fait.
tu as fait? En tant qu'un enfant obéissant, j'ai fait le crop top avec la jupe. Je suis allée, elle était contente. Aujourd'hui, si les résultats de ta maladie, on te disait que tu devais arrêter ton activité, arrêter la musique, comment tu allais voir la vie? Oh, j'allais produire des gens. Tu allais produire des gens? Je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes, de jeunes rappeurs, de jeunes chanteurs qui m'approchent, vraiment, beaucoup. Donc je pense que j'aurais pu peut-être en produire peut-être 2. En tout cas, tu as mon soutien aussi également comme mon frère. Je vous encourage. Alors, on vous l'a dit, hein, on aura dans quelques instants sur la scène de PPLK la toute dernière sortie de Oprah. C'est tout chaud, c'est Amina. On l'aura sur, bien sûr, la 3. Mais avant de partir, est-ce que, JN, est-ce qu'on peut avoir un petit freestyle? Bien fait. Faut réfléchir, hein. On a vu Aboumi ici, il a tué. Lily Jolie, elle a tué. Bien fait, oui. Un peu? Alors, c'était pas prévu. Est-ce qu'en régie, on peut mettre... Ok. Il faut augmenter un peu le volume. Il demande qu'on augmente. Il n'entend pas bien. Belli, El padre, el cacha del popo, le Woody de Pèse, l'enfant dans tout, le G. Oh. Il doit faire. Il doit faire. Il doit faire jet, il doit faire jet, il doit faire money, il doit faire pia, il doit faire jet, il doit faire jet, il doit faire wari, il doit faire pia. Beaucoup de bons, beaucoup de jazz, beaucoup de bons, beaucoup de jazz, beaucoup de bons, beaucoup de jazz. On veut le lent, on veut le jet, il doit faire jet, il doit faire jet, il doit faire money, il doit faire pia, il doit faire jet, il doit faire jet, il doit faire wari, il doit faire pia. Beaucoup de bons, beaucoup de jazz, beaucoup de bons, beaucoup de jazz, beaucoup de bons, beaucoup de jazz. Belly. Il doit faire lent, il doit faire jet. Beaucoup de bons, beaucoup de jazz. Claquer millions toutes les semaines. Mauvais salaire comme Bion, pas qu'on porte des pièces. Alléluia, que God nous blesse. Faut que la quiche soit obèse. Nous en gris gras, toi tu es à fesse. Y'a pas de drap, t'as pas été bête. Une seule question, une seule prière. Comment faire pire, ce qu'elle a, comment multiplier. Prendre Gucci pour faire ses pieds. Développe pour pas finir au P. Pas cher, Paul, passer la pierre. Beaucoup de biens remplis d'embedou. Manger la vie jusqu'à ce que ça me dégoûte. 30 degrés, tous les jaloux. On doit penser que Belly a fait Zarmou. T'as pas d'ambition, mets-toi de côté. Bolide dans la maison, t'as rempli un pacoton. Bolide dans la maison, t'as rempli un pacoton. On veut l'en comme de côté, mais quand c'était pas content. On allume bon, on n'allume pas le calumet. La télévision doit être toujours allumée. Ouais, c'est moi encore. C'est toujours le même, c'est Kacha des popos. Dès qu'ils m'écoutent, les moraux sont francs. Ils se demandent, ouais, le Belly est fort. Tu kiffes mes sons, Dieu merci. Si tu m'aimes pas aussi, il faut laisser. De toute façon, il fait rien ça. Je suis caviar, eux ils sont rien sauce. On court après l'an, on court pas après fesse. Beaucoup de mensonges qui racontent dans le texte. J'ai l'endurance, j'ai la vitesse. Petit, c'est quoi ça? Tu sais pas la paix, tu sais pas forcer. Si rap il voit, c'est le Vatican, c'est le Belly Gaspard, c'est le pape François. Mais tu as ça en toi, tu vas travailler une entreprise. Tu vois qu'Anaconda a changé de voix. Anaconda s'est rallié. On sent les textes et tout, franchement. Oprah, toi, on t'aura sur la scène. Oui, fermez ta bouche. Après, on est tranquille, on attend la prestation d'Oprah. On est au terme de l'émission, Anaconda, le coucou. Aujourd'hui, je vais faire mes salutations. Je vais souhaiter bon début de carême à la patronne Asta Pink Ladies et les patrons d'EVA, les jumeaux. Merci. Et moi, je vais saluer Minan Désiré le Capricorne et souhaiter force et courage à la famille Gaobi. Merci pour tout. JN, un coucou. Juste un coucou à ma maman. Ah. C'est la première personne qui m'est venue en tête. Ah, c'est super, t'es un bon fils. Oprah. Hey, tout le monde, la team, vous savez, on est ensemble. Big up, on continue à pull up le clip de Amina et puis force et santé à nous. Alors moi, je vais faire un bisou à Clément Akassi, à Fidel Yao Kwadio et à son excellence Cissé à New York. Et puis, on va avoir une grosse pensée pour tonton Bouba. On l'a appris qu'il a perdu son fils des suites d'une courte maladie. On est avec toi, tonton Bouba, et puis toutes nos pensées t'accompagnent et puis accompagnent également toute la famille. On vous l'a dit, Oprah sur la scène de PPLK, c'est dans 3 secondes exactement, juste temps pour nous de vous dire à demain. Rendez-vous est pris, même heure, même canal, vous le savez, c'est la 3.